Quand tu veux voir Israël, il faut savoir regarder Jacob, car ce qui est aujourd'hui peut changer demain. Comme les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. Être capable de discerner dans le présent ce qu'une personne n'a pas l'air peut devenir dans le futur, peut t'aider ou t'aidera à éviter de ne pas passer à côté des aides de destinée comme compagnon ou compagne de vie que Dieu t'apporte. Comme Rachel était plus belle que Léa, au visage sans expression, mais la beauté de Léa était Christ. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Mettons les caméras sur Jésus. Quand bien même que certains temps sont des Saül pour toi, sache que le temps de David sonnera un jour. La fête changera de camp. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Quand on veut, on attend. Mais quand on peut, on provoque par notre connexion avec Dieu. Car les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Quand on fait un mauvais choix, on devient un adorateur. Mais quand on fait un bon choix, on devient un intercesseur. Car l'avenir d'une église dépend de son intercession. La gloire qui attire le regard des hommes vers Dieu, comme Dieu a choisi David. La destinée te prépare. Quand Dieu est témoin, c'est encore plus fort. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Car la personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu n'as peut t'envoyer très loin. Le mariage n'est pas un choix, mais une décision. Quand on décide, on l'assume jusqu'au bout. Mais le choix, on le regrette plus tard. Donc, celui qui obéit à Dieu ne sera jamais perdu ni déçu. Car la parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. La patience des choses terrestres est comme le nom du chien ou quand la poule aura des dents. Si tu ne veux pas finir frustré, accepte la souffrance de l'obéissance à la parole de Dieu. Elle est suivie d'aucun chagrin. Comme lorsque Anne, dans sa stérilité, a reconnu ses limites, Dieu s'est donc souvenu d'elle. Elle a obtenu son Samuel. Alors n'oublie surtout pas et rappelle-toi que derrière le rejet d'Ismaël se cachait le travail. Derrière la solitude d'Isaac se cachait le mariage. Et Jacob resta seul afin que Dieu se révèle à lui. Donc les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Alors que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. La Bible pouvait nous le dire. Dans sa stérilité, Élisabeth, lorsqu'elle regardait à la parole de sa honte, elle se cacha et resta seule pour que Dieu se révèle à elle. Donc on peut te dire que tu es une femme sans homme, mais on ne peut pas te dire que tu es une femme sans Dieu. Car le vrai mariage, c'est votre propre alliance avec Dieu. Comme l'histoire d'Élisabeth, la prophétie d'une personne est pour toi. La vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir.